Sa voix tremblait en s'élevant dans l'air immobile, fragile et pourtant féroce de foi. Mon Dieu, dit-elle, les mains jointes si fort que ses phalanges blanchirent. S'il vous plaît, pourriez-vous me donner un papa? Pas plus tard. Tout de suite, s'il vous plaît. Le son resta suspendu, brut et vibrant, une supplique pure qui semblait faire vibrer les murs même de la chapelle. Dehors, le tonnerre gronda au-dessus de l'horizon de Valençol, comme si le ciel lui-même s'était arrêté pour écouter. Ce qui se passa ensuite, personne dans cette église ne l'oublierait jamais. Avant même que l'écho de sa prière ne se soit estompé, quelqu'un franchit les portes de la chapelle. Restez avec moi, car ce qui suit vous fera vous interroger sur la vitesse à laquelle le ciel peut vraiment répondre. Manon Dubois avait 6 ans, bien que la ville ait vieilli d'une manière qu'aucun enfant ne devrait connaître. Son univers était un petit appartement au-dessus d'une boulangerie, où l'odeur réconfortante du pain chaud et des viennoiseries ne parvenait jamais tout à fait à masquer le parfum tenace de l'épuisement qui imprégnait les lieux. Sa mère, Sandrine, cumulait 2 emplois, serveuse le jour, femme de ménage dans des bureaux la nuit. Pendant ces longues heures, Manon restait avec une voisine âgée, une femme au cœur bon mais à la mémoire fuyante, qui oubliait parfois son prénom. Les bons jours, elle dînait de crêpes. Les mauvais jours, elle se contentait de céréales et de prières. Mais chaque soir, sans exception, avant de s'endormir, Manon murmurait la même supplique. Mon Dieu, s'il te plaît, envoie-moi un papa qui aime aussi maman. Ce dimanche matin-là, Sandrine était partie tôt pour son service au bistrot provençal, rue des Lavandes, laissant un mot et un baiser sur le front de Manon. Sois sage, mon ange, avait-elle écrit. Et souviens-toi, Dieu écoute. Manon s'habilla toute seule, glissa sa petite Bible dans son sac à dos et marcha jusqu'à la chapelle Sainte-Anne. L'air était lourd de l'humidité provençale d'un début d'été, mais elle n'en avait cure. Elle avait un plan. Si Dieu était quelque part, il devait être à l'église. La chapelle était silencieuse quand elle arriva. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, projetant des éclaboussures de couleurs sur les bancs de bois usés. Elle s'agenouilla près de l'autel, sa petite silhouette perdue dans le vaste silence. C'est encore moi, chuchota-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Je sais que vous êtes occupé, mais j'ai besoin d'aide. Maman travaille trop dur, et je n'ai personne avec qui jouer. Les autres enfants ont des papas qui applaudissent à leur spectacle de fin d'année. Moi, je n'ai même personne pour m'accompagner à l'école. Sa voix faiblit, puis se raffermit avec une résolution innocente. J'accepterai n'importe quel papa que vous m'enverrez. Mais s'il vous plaît, envoyez-en un aujourd'hui. Dehors, un homme nommé Stéphane Lefebvre faisait les 100 pas près de sa camionnette, frustré. Il était en visite à Valençol pour une soumission de chantier et s'était arrêté pour un café lorsque son Golden Retriever, Buddy, s'était échappé dans les rues. Il avait poursuivi le chien à travers la place du marché et jusqu'aux marches de l'église. Buddy, appela-t-il en poussant la porte de la chapelle. Il se figea. À l'intérieur, une petite fille priait avec une telle ferveur que sa poitrine se serra. Le chien était assis tranquillement près d'un banc, comme si même lui comprenait le caractère sacré de l'instant. Stéphane resta immobile, transpercé par la voix de l'enfant. Elle ne demandait pas des jouets ou des bonbons. Elle demandait de l'amour, une protection, une famille, des mots qu'il n'avait pas entendus depuis des années. Son propre mariage s'était terminé 2 hivers auparavant, laissant une douleur sourde qu'il n'avait jamais réussi à nommer. Et maintenant, dans cette église résonnante, une enfant priait pour la chose même qu'il avait perdue. Il s'approcha, presque contre sa volonté. Manon se retourna et eut un hoquet de surprise. La lumière du matin tombait sur lui, grand, l'air gentil, un peu débraillé après sa course. Son souffle se coupa. « Mon Dieu » murmura-t-elle. Puis plus fort, avec une joie non filtrée, « Vous avez répondu. » Elle dévala l'allée et enlaça ses bras autour de sa taille avant qu'il ne puisse réagir. « Vous l'avez vraiment fait. Mon Dieu, vous m'avez envoyé un papa. » Stéphane se figea, stupéfait. « Oh, doucement, dit-il gentiment, s'agenouillant pour croiser son regard. Je ne suis pas sûr. » Mais Manon secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues, souriant à travers elle. « Vous êtes arrivé juste après que j'ai prié. Vous êtes mon papa. Dieu ne fait pas d'erreur. » Pendant un instant, Stéphane ne trouva pas ses mots. Quelque chose dans la conviction de sa petite voix le désarmait. Ce n'était pas une coïncidence. C'était comme si le monde s'était légèrement incliné pour que cette rencontre ait lieu.
Il regarda vers l'autel, puis de nouveau vers elle. « Comment t'appelles-tu, ma puce ?» « Manon, dit-elle fièrement. Manon Dubois. Maman dit que les noms signifient quelque chose. Manon, ça veut dire espoir. Stéphane sourit, la gorge nouée. Ça me semble tout à fait juste. Il balaya la chapelle du regard, son chien assis docilement près de l'allée, comme s'il attendait des instructions divines. Eh bien, Manon Dubois, c'est un plaisir de te rencontrer. Je m'appelle Stéphane. Stéphane, répéta-t-elle doucement, testant le son. Puis, presque en chuchotant, c'est un nom d'ange. Vous voyez, c'est vraiment Dieu qui vous a envoyé. Dehors, les nuages d'orage se dissipaient, laissant le soleil percer à travers les vitraux et les baigner tous les deux de sa lumière. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Stéphane expira enfin, réalisant que son cœur avait commencé à lui faire mal d'une manière étrangement bonne, comme une vieille blessure se souvenant comment guérir. « Tu sais quoi ?» dit-il en se relevant et en lui offrant sa main. « Et si on allait trouver ta maman ensemble ?»« D'accord. » Manon sourit, glissant sa petite main dans la sienne. « Elle va être tellement contente, dit-elle. » Elle priait aussi. Alors qu'ils descendaient les marches, Buddy trottinait à leur côté, la queue battante. Stéphane ne pouvait se défaire du sentiment qu'il n'était pas simplement tombé par hasard dans une église. Il y avait été conduit. Le timing était trop parfait, le sentiment trop réel. Il baissa les yeux vers la petite fille qui marchait avec assurance à ses côtés, sa foi plus grande que sa taille, et se demanda dans quelle sorte d'histoire Dieu venait de les écrire. Il ne savait pas encore que ce petit acte de compassion changerait non pas une vie, mais 3. Si vous aviez été Stéphane ce matin-là, auriez-vous cru à une coïncidence ou à un miracle? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Croyez-vous que les prières peuvent encore être exaucées instantanément? Parce que dans le prochain chapitre de cette histoire, cette question devient impossible à ignorer. Stéphane Lefebvre n'avait jamais été un homme facilement ébranlé. Mais cette matinée à l'intérieur de la chapelle Sainte-Anne l'avait laissé silencieux pendant des kilomètres. Alors qu'il conduisait sa vieille Renault 4 le long du quai de la Durance, les mots de la petite fille résonnaient en boucle dans son esprit, « Vous êtes arrivé juste après que j'ai prié. Vous êtes mon papa. » Quelque chose dans cette voix, dans la certitude absolue de sa foi, l'avait bouleversé. Il aurait pu s'éloigner, se dire que ce n'était que l'imagination d'une enfant. Mais il ne l'avait pas fait, parce qu'au fond de lui, il savait que ce n'était pas le fruit du hasard. Plus tard dans l'après-midi, Stéphane se retrouva garé devant un petit bistrot, niché entre une friperie et une boulangerie. L'enseigne au-dessus de la vitrine indiquait « Le bistrot provençal », réputé pour sa tarte tatin. À travers la vitre, il vit Sandrine Dubois, la mère de Manon, jongler avec des assiettes avec la lassitude de quelqu'un qui ne s'était pas reposé depuis des années. Son uniforme était impeccable, son sourire automatique, ses yeux lointains. Stéphane n'entra pas. Pas tout de suite. Il resta assis là à observer un instant, réalisant que cette femme portait le même épuisement silencieux qu'il avait vu chez d'innombrables hommes sur les chantiers, des gens qui travaillaient dur parce que la vie ne leur avait laissé aucun autre choix. Quand Sandrine sortit enfin pour une pause, Stéphane prit une lente inspiration et s'approcha d'elle. « Madame » commença-t-il, la voix calme mais ferme. Elle leva les yeux, méfiante, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Je peux vous aider ? » « J'ai rencontré votre fille ce matin, » dit-il, levant les mains comme pour montrer qu'il ne lui voulait aucun mal. À la chapelle, elle priait. Ses yeux s'aiguisèrent instantanément. « Vous avez parlé à ma fille ?» Stéphane hocha la tête, expliquant comment Manon avait prié pour un père et comment il était entré par accident. Sandrine écouta, incrédule, ses lèvres se resserrant. « Elle a 6 ans, dit-elle sèchement. Elle croit encore que Dieu envoie les réponses par la poste. Ne le prenez pas personnellement. » « Je ne l'ai pas pris personnellement, » répondit doucement Stéphane. « Mais je n'arrête pas de penser à quel point elle était sûre d'elle. Elle croyait que quelque chose de bon devait arriver. Et peut-être que c'était le cas. » Sandrine fronça les sourcils, croisant les bras. « Écoutez, monsieur. Stéphane Lefebvre. Monsieur Lefebvre. Je ne sais pas quel genre d'homme se promène en suivant les prières des petites filles, mais nous allons bien. Elle n'a pas besoin de confusion. » Stéphane acquiesça, encaissant le rejet sans broncher. « Vous avez raison de la protéger. N'importe quelle mère le ferait. Je voulais juste que vous sachiez qu'elle est spéciale. Ce genre de foi.
Ça m'a rappelé à quoi ressemble l'espoir. Sandrine détourna le regard, la gorge serrée. L'espoir ne paie pas le loyer, dit-elle presque pour elle-même. Non, admit doucement Stéphane. Mais parfois, il maintient les lumières allumées assez longtemps pour que l'aide trouve son chemin, il y eut un silence entre eux. Gênant, mal à l'aise, mais réel. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne parlait pas à Sandrine. On parlait avec elle. Pourtant, elle inspira profondément, se préparant à mettre fin à la conversation. Merci pour votre sollicitude, monsieur Lefebvre, mais s'il vous plaît, laissez-la simplement garder ses rêves en sécurité. Le monde les lui prendra bien assez tôt. Elle se tourna pour rentrer. Stéphane hésita, puis plongea la main dans la poche de sa veste. Je ne suis pas ici pour m'ingérer, dit-il. Voici ma carte. Je dirige Lefebvre Construction, basé à Lyon. Je serai à Valençol encore quelques semaines. Si jamais vous avez besoin d'aide. N'importe quoi, appelez-moi. Elle ne prit pas la carte, mais ne la refusa pas non plus. Bonne journée, monsieur Lefebvre, dit-elle avant de rentrer. Stéphane resta là un moment, le bruit des assiettes qui s'entrechoquent et des rires étouffés s'échappant de la fenêtre. Il posa finalement la carte sur le comptoir extérieur et s'éloigna. Ce soir-là, Sandrine rentra chez elle et trouva Manon sur le canapé en train de colorier. Maman, dit vivement Manon, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Dieu m'a envoyé mon papa aujourd'hui. Sandrine se figea, laissant tomber son sac à main. Manon, nous avons déjà parlé du fait d'inventer des histoires. Ce n'est pas une histoire, protesta Manon, les yeux grands ouverts. Il est venu à l'église. Il s'appelle Stéphane, et il a un chien qui s'appelle Buddy. Il a dit, on va te trouver ensemble. Le cœur de Sandrine se serra. Ma chérie, dit-elle doucement en s'agenouillant. Parfois, les adultes disent des choses pour être polis. Ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies. Mais Manon secoua la tête avec véhémence. Maman, je sais que c'est lui. Dieu me l'a dit dans mon cœur. Sandrine l'embrassa sur le front, cachant la piqûre dans ses yeux. Mange ton dîner, mon bébé. Je vais réchauffer des pâtes. Mais alors qu'elle se tournait vers la cuisinière, quelque chose de blanc sur le comptoir attira son attention. La carte de visite de Stéphane. Elle la fixa, le souffle coupé. Elle ne l'avait pas vu la laisser là. La voix de Manon flotta depuis le canapé, calme et certaine. Tu vois, maman. Dieu a déjà laissé son message. Le lendemain matin, la pluie tombait régulièrement sur le village. Stéphane était de nouveau assis dans la chapelle, sur le même banc où Manon avait prié. Il ne savait pas pourquoi il était revenu, peut-être pour donner un sens à ce qu'il ressentait. Sa propre foi s'était tue des années auparavant, enterrée sous des papiers de divorce et des week-ends de garde qui se terminaient trop vite. Mais l'image de cette petite fille priant comme si le ciel écoutait encore ne le quittait pas. Il inclina la tête, ne sachant que dire. « Seigneur, murmura-t-il. Je ne sais pas ce que vous faites, mais s'il y a quelque chose que je suis censé faire pour elle, montrez-moi comment. » Quelques jours plus tard, le destin ou quelque chose qui y ressemblait fort répondit. Stéphane déjeunait dans le même bistrot quand il entendit des rires derrière le comptoir. Manon était assise sur un tabouret, balançant ses pieds, discutant avec le cuisinier. Elle se retourna et haleta. « Papa Stéphane » cria-t-elle, manquant de tomber du tabouret. Des têtes se tournèrent. Sandrine se figea au milieu d'un pas, les yeux se plissant alors que Stéphane se tenait maladroitement près de la porte, trempé par la pluie. « Encore vous » dit-elle, mi-incrédule, mi-agacée. « On dirait que Dieu a le sens de l'humour » répondit Stéphane, souriant à moitié. « Il n'arrête pas de nous mettre au même endroit. » Manon sauta à bas de son tabouret, courant vers lui, les bras ouverts. Sandrine l'attrapa au vol. « Manon, non, dit-elle sèchement. Le visage de la petite fille se décomposa, confus. Stéphane s'agenouilla quand même, croisant le regard de Manon. « Salut, championne. Tu pries toujours ?» Elle hocha timidement la tête. « Tous les soirs. »« Bien, dit-il doucement. Ça veut dire qu'on fait tous les deux notre travail. » Sandrine soupira, la tension s'écoulant de ses épaules. La pluie martelait les vitres, le bistrot était calme. Finalement, elle dit, « Autant vous asseoir. Vous êtes déjà trempé. » Il s'assit. Autour d'un café et d'un croque-monsieur, ils parlèrent.
Pas de miracle, pas de destin, mais de choses ordinaires. Ses services, ses filles à Lyon, la douleur silencieuse de faire de son mieux quand on a l'impression que ce n'est jamais assez. Pour la première fois depuis des années, Sandrine eut un rire doux et surpris qui ressemblait à un souvenir. Au moment où il partit, l'orage s'était calmé. Manon le serra fort dans ses bras avant qu'il n'atteigne la porte. « Ne partez pas loin, papa Stéphane, murmura-t-elle. Dieu n'a pas encore fini. » Stéphane sourit, lui ébouriffant les cheveux. « Moi non plus. » En sortant dans l'air frais et lavé par la pluie, il ne put s'empêcher de penser que peut-être les miracles n'étaient pas une question d'éclair ou d'ange. Peut-être qu'ils consistaient simplement à se présenter exactement quand quelqu'un avait le plus besoin de vous. Le vendredi soir, l'appartement de Sandrine Dubois sentait légèrement le nettoyant au citron et la fatigue. La pluie s'était calmée pour devenir un crachin régulier, tapotant doucement contre la fenêtre alors qu'elle pliait du linge sur le canapé. Manon était dans sa chambre, fredonnant pour elle-même, ce même air joyeux qu'elle chantait toujours quand elle était heureuse. Dernièrement, elle fredonnait beaucoup, et Sandrine savait exactement pourquoi. Stéphane Lefebvre passait après ses journées de travail, apportant parfois de petits cadeaux à Manon, un livre, une boîte de crayons de couleur, ou simplement quelques minutes de son temps. Rien dans tout cela ne semblait dangereux, mais tout semblait compliqué. Sandrine ne faisait plus confiance facilement. Pas après ce que la vie lui avait pris. Son mari, Nicolas, avait été tué dans un accident de voiture alors que Manon avait à peine 1 an. Une minute, elle riait en dînant, la suivante, elle se tenait dans le couloir d'un hôpital face à un médecin qui ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Depuis lors, Sandrine avait bâti sa vie sur des règles. Des règles claires, froides, inflexibles. Ne compter sur personne. Ne pas s'attendre à des miracles. Et ne jamais, au grand jamais, laisser son enfant s'attacher à quelqu'un qui pourrait s'en aller. Mais Stéphane était entré dans cette église, et le cœur de Manon s'était ouvert avant que Sandrine ne puisse l'en empêcher. Ce soir-là, Sandrine fut surprise par des coups à la porte. Elle s'essuya les mains sur un torchon et hésita, tendant l'oreille. Un deuxième coup, doux mais assuré. Elle ouvrit la porte et trouva Stéphane, tenant 2 gobelets de café en carton. « Bonsoir, dit-il doucement. J'espère que ce n'est pas un mauvais moment. » Il avait l'air presque timide, sa chemise bleue humide du crachin. Sandrine hésita, partagée entre la politesse et l'instinct. « Il est tard, dit-elle, la voix sur la défensive. Manon dort. »« Je sais, dit Stéphane. Je ne voulais pas finir la semaine sans dire quelque chose. Ça vous dérange si j'entre 1 minute ?» Elle hésita de nouveau, puis s'écarta. Il entra, faisant attention de ne pas laisser de traces d'eau. Ils s'assirent à la petite table de la cuisine. Le bourdonnement du réfrigérateur emplissait le silence. Stéphane fit glisser un gobelet vers elle. « Décaféiné, dit-il. J'ai pensé que vous auriez besoin d'une pause. » Elle eut un petit rire qui la surprit elle-même. « C'est si évident que ça ? » Seulement pour quelqu'un qui est passé par là, répondit-il. Ils restèrent assis un moment, 2 personnes habituées à combler le silence par le travail. Finalement, Sandrine parla. « Vous avez passé beaucoup de temps avec Manon. »« Je sais, dit Stéphane, le ton posé. Je ne l'avais pas prévu, mais elle est extraordinaire. »« C'est une enfant, l'interrompit doucement Sandrine. Et les enfants croient des choses que nous ne pouvons pas toujours leur offrir. »« Je comprends, dit-il. Mais je ne lui ai rien promis que je ne puisse tenir. » Sandrine l'étudia, son expression indéchiffrable. « Elle m'a dit que vous aviez dit que vous seriez son père. » Stéphane secoua la tête. « Elle m'a dit que c'est Dieu qui l'a dit. Je lui ai juste dit que je n'ignorerai jamais ses prières. » C'est une chose dangereuse à dire à une petite fille qui en a déjà perdu un, répliqua Sandrine, sa voix se fissurant légèrement, trahissant la force qu'elle s'efforçait de maintenir. Elle a connu assez de déceptions. Stéphane se pencha en avant, la voix basse. « Je ne suis pas ici pour la décevoir, ni vous. Je suis ici parce que cette petite fille m'a rappelé à quoi ressemble la foi, et peut-être parce que j'avais moi-même besoin d'un rappel. » Quelque chose dans ces mots la désarma. Pour la première fois, Sandrine le regarda vraiment, non pas comme un étranger, mais comme un homme qui, peut-être, se reconstruisait aussi. Son alliance avait disparu, mais la marque pâle restait. « Vous avez des enfants, dit-elle doucement. » Ce n'était pas une question. « 2 filles, répondit-il.
Chloé a 10 ans, Léa en a 8. Elles vivent avec leur mère à Lyon. Je les vois 2 fois par mois. Alors pourquoi faire ça, demanda Sandrine. Pourquoi entrer dans la vie de quelqu'un d'autre alors que la vôtre semble déjà assez remplie? Les yeux de Stéphane s'adoucirent. Parce que parfois, on rencontre des gens qui vous rappellent que la famille, ce n'est pas toujours ceux avec qui on est né. Parfois, c'est pour ceux pour qui on se présente. Les mots restèrent en suspens. Sandrine baissa les yeux, traçant le bord de sa tasse de café avec un doigt. Elle voulait le croire. Elle voulait croire en quelque chose à nouveau. Mais la confiance, une fois brisée, ne se reconstruit pas facilement. Vous êtes gentil, dit-elle finalement. Mais la gentillesse ne répare pas tout. Non, convint-il. Mais c'est un début. Du couloir, une petite voix se fit entendre. Maman? Manon se tenait dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux, serrant son lapin en peluche. Est-ce que papa Stéphane est là? Sandrine se figea. Stéphane sourit doucement. Salut, championne. Tu es censé dormir. Manon courut vers lui, grimpant sur ses genoux comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. Je n'arrivais pas à dormir, dit-elle. Tu peux me raconter l'histoire du chien qui a retrouvé son chemin. Sandrine regardait, partagée entre la peur et l'émerveillement, tandis que Stéphane commençait doucement l'histoire, sa voix calme et bienveillante. Quand il eut fini, Manon s'était rendormie, la tête reposant sur son épaule. Il se leva prudemment, la portant jusqu'à son petit lit. Sandrine suivit, le regardant border la couverture sous son menton. Un instant, la vue de ce tableau, la manière douce dont il écarta une mèche de cheveux du front de Manon, le calme sur son visage, brisa quelque chose en elle. Elle se détourna, feignant de ranger la table. Quand il revint dans la cuisine, elle était silencieuse. Vous êtes doué avec elle, dit-elle, presque à contre-cœur. J'ai essayé de l'être, répondit-il. Mes filles m'ont appris que l'écoute, c'est la moitié du travail. Elle est déjà attachée à vous, dit Sandrine. Si vous partez. Je ne partirai pas, dit-il fermement. Mais si vous préférez que je reste à l'écart, je le ferai. Sandrine secoua lentement la tête. Non, elle en a besoin. J'ai juste besoin de savoir que c'est réel. Stéphane plongea la main dans sa poche et en sortit une petite photo de lui avec ses filles, souriant sous un soleil d'été. Il la lui tendit. Ça, c'est ma réalité, dit-il simplement. Elle fixa la photo, puis lui, ses murs commençant à se fissurer de la manière la plus silencieuse qui soit. Vous êtes mariés? Je l'étais, dit-il doucement. Nous sommes en bons termes, mais cette partie de ma vie est terminée. Elle hocha la tête, ne sachant que dire. Alors peut-être, murmura-t-elle, on peut essayer. Prudemment. Pour elle. Stéphane sourit, le soulagement adoucissant son visage. Prudemment, ça me va. Il prit sa veste, s'arrêtant à la porte. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Sandrine. Elle eut un petit sourire fatigué. Non, j'ai juste appris à ne pas attendre de sauveur. Peut-être que ce n'est pas un sauvetage, dit-il. Peut-être que c'est un partenariat. Quand la porte se referma derrière lui, Sandrine resta immobile, le café refroidissant sur la table. Dans la pièce à côté, la respiration régulière de Manon emplissait l'air. Sandrine expira lentement, réalisant qu'elle venait de laisser entrer quelqu'un pour la première fois depuis des années. Elle n'était pas sûre de lui faire confiance encore. Mais pour la première fois depuis la perte de son mari, elle ne se sentait pas entièrement seule. Quelque part au fond d'elle, le mur qu'elle avait si soigneusement construit avait commencé à se fissurer en silence. C'était un samedi matin radieux lorsque Stéphane arriva devant l'appartement de Sandrine avec sa camionnette fraîchement lavée et un sourire nerveux aux lèvres. Il avait invité Sandrine et Manon à Aix-en-Provence pour passer la journée avec sa famille. Depuis des semaines, il rendait visite au Dubois presque quotidiennement, aidant Manon avec ses devoirs, réparant le robinet qui fuyait dans la cuisine, apportant à Sandrine un plat à emporter après ses services tardifs. Mais cette invitation était différente. Ce n'était pas seulement de la gentillesse. C'était un lien. C'était un test pour voir si la confiance pouvait vraiment prendre racine. Manon attendait déjà près de la porte quand il arriva, son petit sac à dos sur l'épaule, serrant son lapin en peluche dans une main. « Papa Stéphane, on va chez toi aujourd'hui ?» demanda-t-elle, la voix pétillante d'excitation. Sandrine apparut derrière elle, vêtue d'un chemisier bleu clair,
les cheveux attachés. Elle avait l'air à la fois nerveuse et reconnaissante. « Oui, ma chérie, dit-elle en fermant la porte à clé. Mais souviens-toi, Manon, nous sommes des invités. Sois poli. » Manon hocha solennellement la tête. « Oui, maman. Mais je sais déjà qu'ils vont m'aimer. » Le trajet de Valençol à Aix-en-Provence dura 2 heures, mais passa comme un instant. Manon chantait les chansons à la radio pendant que Stéphane racontait des histoires sur ses 2 filles, Chloé et Léa. « Elles adorent faire des biscuits, dit-il avec un grand sourire. Mais je vous préviens, votre cuisine ressemblera à une tornade de farine après leur passage. » Sandrine eut un rire doux, un son que Stéphane avait appris à chérir. Ce n'était pas forcé cette fois. C'était léger, réel, le genre de rire qui vient d'un endroit qui commence à guérir. Quand ils arrivèrent, la maison de campagne des Lefebvre se dressait, chaleureuse et accueillante, au bout d'une rue tranquille bordée de chênes. Des carillons éoliens étaient suspendus au porche, et des rires d'enfants provenaient du jardin. Valérie Lefebvre sortit pour les accueillir. Elle avait un visage calme et ouvert et le genre de sourire qui met les gens instantanément à l'aise. « Vous devez être Sandrine, dit-elle en lui tendant la main. Et voici Manon. J'ai tellement entendu parler de vous. » Manon rayonnait. « J'ai aussi entendu parler de vous. Vous faites des biscuits. » Valérie rit. « Alors nous sommes déjà amis. » À l'intérieur, l'air sentait la cannelle et la vanille. Chloé et Léa arrivèrent en courant, leur queue de cheval rebondissant, impatientes de rencontrer la petite fille dont elles avaient entendu parler depuis des semaines. « Salut, Manon, dit Chloé. Tu veux voir notre cabane ?» Avant que Sandrine ne puisse hocher la tête, Manon fut emportée, gloussant, disparaissant dans le couloir. Pour la première fois depuis longtemps, Sandrine se retrouva immobile, sans rien à craindre. Valérie la guida dans la cuisine. « Un café ?» demanda-t-elle. « Ou peut-être quelque chose de plus fort pour les nerfs. » Sandrine sourit, se détendant un peu. « Un café sera parfait. » Pendant que les enfants jouaient, Stéphane rejoignit les femmes dans la cuisine, s'appuyant contre le comptoir. « On dirait qu'elles s'entendent bien, » dit-il en jetant un coup d'œil vers le son des rires. Sandrine hocha la tête, les yeux doux. Elle n'a jamais eu d'autres enfants autour d'elle. Elle a toujours été l'adulte à la maison. Valérie tendit la main, touchant doucement le bras de Sandrine. « Alors laissez-la être une enfant aujourd'hui. Vous aussi, si vous y arrivez. » Sandrine croisa son regard et sourit, un remerciement silencieux passant entre elles. Après le déjeuner, ils descendirent tous sur les rives de l'Arc, derrière la maison. Les filles ramassèrent des galets lisses et les peignirent de couleurs vives, de petits cœurs, des étoiles et des mots comme espoir et famille. Le galet de Manon disait simplement foi. Elle le tendit fièrement à Stéphane. « Celui-ci est pour vous, dit-elle. Parce que vous faites partie de ma prière. » Il déglutit difficilement, l'émotion lui serrant la gorge. « Je le garderai pour toujours, ma puce, dit-il doucement. » Alors que le soleil descendait, dorant la rivière, Stéphane alluma le barbecue pendant que Valérie et Sandrine préparaient le dîner ensemble. L'air s'emplit de l'odeur du barbecue et du son d'une conversation facile. Pour Sandrine, cela semblait presque irréel, comme entrer dans une vie qu'elle pensait avoir perdue depuis longtemps. Elle se surprit à regarder Stéphane rire avec ses filles, sa manière facile d'équilibrer la paternité et la gentillesse, et pour la première fois, elle n'eut pas peur de ce que l'attachement de Manon pourrait signifier. Peut-être, pensa-t-elle, que certaines prières sont faites pour être partagées. Plus tard dans la soirée, la famille se rassembla sur le porche, enveloppée dans la lueur des guirlandes lumineuses. Chloé sortit une guitare, et bientôt les filles chantèrent, leur voix se mêlant au rythme tranquille de la nuit. Manon se blottit contre Stéphane, s'appuyant sur son bras. « C'est ce dont je rêvais, » murmura-t-elle. « Une famille qui ne se termine pas quand le soleil se couche. » Il sourit, écartant une mèche de cheveux de son front. « Et regarde où la foi t'a mené, » dit-il. « Juste ici, sous les lumières. » Sandrine était assise en face d'eux, observant le bonheur de sa fille comme quelque chose de sacré. Valérie lui tendit une tasse de thé et dit doucement, « Vous avez fait un travail formidable en l'élevant, vous savez. Vous avez tout fait toute seule, et elle croit encore en l'amour. Cela dit tout de vous. » Sandrine cligna des yeux pour retenir des larmes soudaines. « Je n'étais pas sûre de l'avoir fait, » admit-elle. « Mais peut-être que j'avais juste besoin d'aide pour le voir. » Valérie hocha la tête. « C'est à ça que sert la famille.
À la tombée de la nuit, les enfants se dirent au revoir à contre-cœur. Manon serra Chloé et Léa dans ses bras comme des sœurs qu'elle connaissait depuis toujours. Avant de monter dans la camionnette, elle retourna vers Valérie et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Valérie sourit et l'embrassa sur la joue. « Je tiendrai cette promesse, dit-elle. » Dans la voiture, alors qu'ils traversaient le pont pour retourner à Valençol, Manon s'endormit, son galépin serré dans sa petite main. Sandrine regardait son reflet dans la vitre, paisible, contente, en sécurité, et sentit quelque chose changer au plus profond d'elle. Le mur qu'elle avait passé des années à construire n'était plus une forteresse. C'était devenu une porte, et au-delà attendait une vie dans laquelle elle était enfin prête à entrer. 3 mois passèrent, et le rythme de la vie avait changé de manière tranquille et belle. Chaque vendredi après-midi, Stéphane Lefebvre traversait le pont d'Aix-en-Provence à Valençol, sa camionnette transportant plus de rires que de bagages. Parfois, il amenait ses filles, Chloé et Léa, et parfois juste lui-même et Buddy, le Golden Retriever qui avait tout commencé. Sandrine préparait le dîner, rien d'extraordinaire, juste un bœuf bourguignon ou un poulet basquez fait maison. Et Manon attendait près de la fenêtre, au même endroit où elle attendait autrefois que ses prières soient exaucées. Maintenant, elle attendait la famille. L'appartement autrefois silencieux avait retrouvé sa chaleur. Il y avait de la musique dans la cuisine, des dessins d'enfants scotchés sur le réfrigérateur, et un bourdonnement constant de rire que Sandrine n'aurait jamais cru entendre à nouveau entre ses murs. Stéphane n'essaya jamais de prendre la place de Nicolas, il n'en avait pas besoin. Il apporta quelque chose de différent, une présence, une stabilité, le genre d'attention qui n'exigeait rien en retour. Il aidait pour les sorties d'école, réparait la porte qui grinçait, et prenait toujours le temps d'écouter les histoires de Manon, aussi longues ou folles soient-elles. C'est lors d'une de ces visites que le premier véritable test arriva. Stéphane entra un soir, le visage plus silencieux que d'habitude. « J'ai reçu un appel aujourd'hui, dit-il à Sandrine une fois Manon couchée. Ils veulent que je prenne un projet en Occitanie. C'est un contrat de 6 mois. Il essaya de paraître décontracté, mais son ton le trahit. Sandrine resta immobile, ses mains se crispant sur un torchon. « Quand partirais-tu » demanda-t-elle doucement. « La semaine prochaine, dit-il. » Le silence qui suivit fut lourd. Pour Sandrine, la pensée de perdre l'homme qui était devenu une partie de leur monde était un chagrin silencieux auquel elle ne s'était pas préparée. Pour Manon, la nouvelle fut plus dure. Le lendemain matin, elle était assise à la table de la cuisine, les yeux baissés. « Est-ce que tu pars pour toujours, papa Stéphane » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Stéphane s'agenouilla à côté d'elle, croisant son regard. « Non, ma chérie, dit-il doucement. C'est juste le travail. Je t'appellerai tous les jours, et je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. » Elle hésita. C'est ce que les gens disent avant de ne pas revenir. Son honnêteté le transperça. « Je te le promets, dit-il doucement, posant sa main sur la sienne. Je reviendrai. Tu peux compter là-dessus. » Le jour du départ de Stéphane, l'appartement sembla de nouveau vide. Sandrine essaya de rester forte pour Manon, mais elle sentait la douleur dans le silence de sa fille. Chaque soir avant de se coucher, Manon murmurait une prière, la même qu'elle avait priée dans cette petite chapelle des mois auparavant. « Mon Dieu, merci de m'avoir donné un papa. S'il te plaît, prends soin de lui où qu'il aille. » Les semaines passèrent, puis les mois. Fidèle à sa parole, Stéphane appelait tous les soirs. Parfois en vidéo, parfois juste un message vocal. Il parlait à Manon des grands ciels d'Occitanie, des routes interminables, et de comment Buddy regrettait ses gratouilles sur le ventre. Manon, à son tour, lui parlait de ses dictées, de ses projets artistiques, et de la façon dont sa mère souriait davantage maintenant. Sandrine essayait de ne pas le montrer, mais il lui manquait aussi. La compagnie facile, la façon dont il remplissait la pièce sans effort. Puis, un samedi matin, Manon arriva en courant dans la cuisine, agitant une lettre qu'elle avait trouvée dans la boîte aux lettres. « C'est de papa Stéphane » cria-t-elle. Sandrine prit l'enveloppe, reconnaissant son écriture soignée. À l'intérieur se trouvait une photo d'un coucher de soleil sur une plaine poussiéreuse d'Occitanie, et en dessous, un petit pendentif croix en argent. Le mot disait « Pour le jour où tu as cru pour la première fois ». Des larmes brouillèrent la vision de Sandrine en lisant. Manon passa la croix autour de son cou et sourit fièrement. « Il n'a pas oublié » murmura-t-elle. Le temps passa doucement après cela.
Le lien entre les familles Lefebvre et Dubois ne fit que se renforcer. Valérie appelait souvent Sandrine, prenant de ses nouvelles comme une vieille amie. Chloé et Léa envoyaient des cartes postales avec des gribouillages et des blagues. Ce qui avait commencé comme un miracle était devenu quelque chose de plus stable, une famille élargie qui ne correspondait à aucune définition autre que l'amour. Au printemps, le contrat de Stéphane prit fin. Un soir, alors que Sandrine et Manon regardaient la pluie par la fenêtre, le bruit d'une camionnette familière gronda au loin. Manon se précipita vers la porte avant que Sandrine ne puisse se lever. Quand elle l'ouvrit en grand, Stéphane se tenait là, trempé par la pluie, mais avec un large sourire. Buddy aboya et remua la queue derrière lui. « Je t'avais dit que je reviendrais, » dit-il. Manon se jeta dans ses bras, riant à travers ses larmes. « Tu es vraiment là. » Sandrine se tenait sur le seuil, la main sur le cœur. « Tu n'as même pas appelé, » dit-elle, sa voix se brisant entre le rire et l'incrédulité. « Je voulais que ce soit une surprise, » dit-il. Sa voix s'adoucit. La maison me manquait. Cette nuit-là, ils ne parlèrent pas de l'avenir. Ils n'en avaient pas besoin. Il était écrit dans les regards silencieux échangés à table, dans la façon dont Manon appuyait sa tête contre l'épaule de Stéphane, dans la paix douce qui remplissait la pièce. Des mois plus tard, par un chaud dimanche matin, la petite congrégation de la chapelle Sainte-Anne se réunit pour un service communautaire. Manon se tenait près du premier banc, son pendentif croix en argent scintillant au soleil. Lorsque le prêtre demanda si quelqu'un voulait partager un témoignage, elle leva timidement la main. « Il y a quelque temps, » commença-t-elle, sa petite voix portant à travers la pièce, « j'ai demandé un papa à Dieu. J'ai prié dans cette église, juste là. » Elle montra l'autel. Et il a répondu tout de suite. Mais j'ai appris quelque chose. Dieu ne m'a pas seulement envoyé un papa. Il m'a envoyé une famille. Et maintenant, quand je prie, je dis juste merci. La chapelle fut silencieuse un instant. Puis Stéphane se leva de son siège et applaudit une fois, 2 fois, et le son se propagea jusqu'à ce que tout le monde se joigne à lui. Sandrine essuya une larme de sa joue. Plus tard, alors qu'il sortait, la lumière du soleil perça à travers les nuages, dispersant de l'or sur le pavé humide. Manon inclina son visage vers le ciel et sourit. « Dieu écoute toujours », dit-elle simplement. Stéphane plaça son bras. Quand nous regardons l'histoire de Manon Dubois, de sa mère Sandrine et de Stéphane Lefebvre, nous voyons un portrait de la foi rencontrant la grâce de la manière la plus humaine qui soit. Tout a commencé par une prière. La supplique d'une enfant murmurée dans le calme de la chapelle Sainte-Anne à Valençol. Les mots de Manon étaient simples, mais ils portaient le genre de pureté que seul le cœur d'un enfant peut contenir. « Mon Dieu, s'il vous plaît, envoyez-moi un papa. » Ce moment était petit en son, mais vaste en signification. Et lorsque Stéphane franchit les portes de cette église quelques minutes plus tard, ce qui ressemblait à une coïncidence devint une étincelle de timing divin. Au fil du temps, ce qui avait commencé comme une rencontre inattendue est devenu quelque chose de sacré. Stéphane n'était pas seulement la réponse à la prière de Manon. Il était le fil manquant qui allait recoudre 3 morceaux de vie brisés. Sandrine, qui avait longtemps cru n'avoir besoin de personne, apprit que laisser l'amour revenir n'était pas un signe de faiblesse, mais de courage. Manon, qui avait ressenti la solitude de l'absence, découvrit que Dieu écoute même la plus petite voix. Et Stéphane, qui portait ses propres regrets et pertes, redécouvrit un but à travers la compassion et la connexion. Ensemble, ils ont construit quelque chose de rare dans le monde d'aujourd'hui. Une famille non pas définie par le sang, mais par l'amour donné librement. Leur histoire nous rappelle que les miracles ne sont pas toujours bruyants. Ils ne viennent pas toujours enveloppés d'éclairs ou de fanfares. Parfois, ils arrivent tranquillement, à travers la gentillesse d'un étranger, un rire partagé, un moment où un cœur décide d'en écouter un autre. Sandrine a trouvé la force dans l'abandon. Stéphane a trouvé la paix en donnant. Et Manon leur a appris à tous les deux que la foi n'exige pas de preuves. Elle n'a besoin que de confiance. Alors que les jours se transformaient en mois, leurs vies s'entremêlèrent naturellement. L'appartement autrefois silencieux se remplit de chaleur, de musique, de rire, d'histoires et de petits moments qui comptaient plus que n'importe quel grand geste. La douleur qui avait autrefois construit des murs autour du cœur de Sandrine devint le fondement même de sa croissance. L'innocence de Manon continua de guérir la pièce par sa simple existence. Et la présence de Stéphane leur rappela que la grâce n'efface pas le passé, elle le rachète. Que pouvons-nous, en tant que spectateurs, retenir de leur histoire ?
c'est que la foi ne garantit pas un chemin facile. Elle ouvre les yeux sur le chemin qui se trouve déjà sous nos pieds. Nous traversons tous des saisons d'attente, des moments où nos prières semblent tomber dans le silence. Mais comme le montre l'histoire de Manon, parfois Dieu répond d'une manière que nous n'attendons pas. Parfois, il ne nous envoie pas des miracles. Il envoie des gens à travers nous. La gentillesse que vous montrez aujourd'hui pourrait être la prière que quelqu'un a murmurée la nuit dernière. Alors peut-être que la question n'est pas de savoir si Dieu écoute encore. C'est de savoir si nous écoutons encore. Si nous nous arrêtons encore assez longtemps pour entendre les appels silencieux autour de nous, pour nous présenter à ceux qui ont cessé d'attendre de l'aide, pour croire que l'amour, le véritable amour inconditionnel, change encore des vies. Si cette histoire vous a touché, si elle a remué quelque chose en vous, ne la laissez pas s'arrêter ici. Portez son message dans votre propre monde. Soyez cette oreille attentive, ce réconfort, cette réponse inattendue à la prière de quelqu'un d'autre. Et si vous souhaitez continuer à marcher avec nous dans des voyages comme celui-ci, des histoires d'espoir, de foi et de la beauté des miracles quotidiens, veuillez prendre un moment pour vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à continuer de raconter des histoires qui guérissent et inspirent. Chaque j'aime, chaque commentaire et chaque partage est plus qu'un engagement. C'est un encouragement. Cela nous dit que ces histoires comptent. Que les cœurs répondent encore à la gentillesse et que le ciel, même aujourd'hui, écoute encore.